Voilà. Troisième tentative, ce sera la bonne. Et c'est parti. Ah bah c'est bon. Voilà. Merci. On va essayer d'arriver alors. Ah bah oui, oui, Une fois qu'on est parti. Prêt. Bondoisson. Et ça commence ici. Virage 0. Et après, c'est la saloperie. Aujourd'hui, on a fait 1h30 de vélo sur le plat. C'était vraiment très beau sur une voie verte. Et puis ce soir, on est allé au Dossard, à l'Alpe d'Huez, pour la course de vendredi. Donc là, je vais faire un checklist pour voir si j'oublie rien au départ, que j'ai vu tout à l'heure. Donc ça, voilà. Ça, j'ai le sac avec la combinaison néoprène. Voilà, j'ajoute avec les lunettes pour nager, le bonnet et la combinaison néoprène. Ça permettra de mieux flotter. Voilà. Donc, les chaussures de course à pied. La casquette. Les lunettes, elles seront déjà sur le nez après le vélo, je ne les change pas. Éventuellement la serviette, de toute façon. Et puis je rajouterai tout à l'heure la veste de survêt pour pas avoir froid à l'arrivée et puis surtout pour la descente de l'Alpe d'Huez pour aller retrouver la voiture en bas. Donc maintenant on va passer aux autocollants et au reste. Ça c'est la puce qui se met à la cheville gauche qui permet d'avoir son temps à la seconde près. Voilà. On passe sur des bandes et à chaque fois ça enregistre nos passages, voir si personne n'a triché, si on a fait toutes les étapes, etc. Ça sera à mettre au dernier moment. Pas de l'oublier. Voilà, alors les autocollants. Donc, ça c'est le Dossard. Après c'est toujours la merde. Ça pour moi c'est le plus mauvais moment. Je préfère monter l'Alpe d'Huez 2 fois dans la journée que de décoller ces trucs-là. Oui. Allez, Loulou. Bon. Donc ce Dossard il se met sur une ceinture hein, il doit avoir 3 points de fixation, c'est obligatoire. Donc la plupart du temps on met des épingles, mais moi, voilà, je préfère mettre des aimants, c'est plus simple. Et moi, on risque pas de se piquer, rien du tout, de se décrocher, enfin d'abîmer le Dossard, etc. Petit essayage. Un Dossard qui se met devant en course à pied et derrière en vélo. Il ne faut pas oublier de changer parce que sinon c'est engueulé par les arbitres. On peut prendre une pénalité parce que ça ne rigole pas. Voilà, donc là bah, c'est bon, je mets la taille, pas de problème. Ça, il faut le mettre à droite. Donc le casque comme ça, à droite, tout ça c'est pour être repéré par les arbitres, hein, pour voir si on ne fait pas de conneries. Si on ne jette pas des gels par terre, si on n'est pas dans les roues d'autres concurrents pour gagner du temps, tout ça c'est interdit. Voilà, toujours pour repérer. Et voilà. Ok. Voilà, ça c'est le sac. Pour mettre la combi une fois que la natation sera finie, après les 1500 mètres. Là pour l'instant il n'y a pas grand chose. Ça c'est la vaseline, tout simplement pour mettre sur le talon des chaussures afin que ça glisse mieux pour les mettre. Parce que c'est toujours un problème, surtout avec les pieds mouillés quand on arrive de la natation, pour mettre les chaussures de vélo. Ça c'est huile de massage juste avant le départ, ou bien voilà, oxygéner les muscles et puis les détendre. Et je rajouterai des gels. Et puis du Doliprane aussi en prévision parce que il arrive souvent que j'ai mal au dos dans l'école. Voilà, je vais prendre la voiture et je vais faire
les 28 km pour aller en haut de l'Alpe d'Huez pour mettre ce petit sac pour la course à pied. Ok. Bon, moins 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc, par rapport aux autres années, j'essaye de le mettre à l'endroit. Mais là, je vais le mettre au milieu, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Bon, pour l'instant. Ah, tous les signaux sont au vert, hein. Même s'il fait un peu chaud, mais ça devrait aller logiquement, vu mon entraînement. Je suis en confiance par rapport au pourcentage. J'ai plus, depuis le mois d'avril, elle me fait plus peur, ce stade à la con là, avec 21 virages. Voilà. Hier, j'ai regardé bien dans les yeux, je l'ai toisé du regard. Et je lui ai dit, c'est pas là, tu peux faire le gros dos, j'ai plus peur de toi depuis le mois d'avril. Voilà, donc ça devrait aller, je pense. Elle a été impressionnée, la côte. Et un petit mot sur ton accompagnante. Ah bah mon accompagnante, j'attends beaucoup d'elle. Hein. Elle va m'insulter parce que je suis à 7 à l'heure pendant 14 km. Waouh, je te vais monter jeter pendant des pierres. 2 heures. Elle va me jeter des pierres. Non, il n'y en a pas. Tiens, regardez, je vous montre. Regardez, tous ces gens, ils viennent faire le triathlon. Bon, j'en ai écrasé 2-3, ça va me faire gagner 3 places. Et ils ont déjà leur sac, le fameux sac. On nage au bout là-bas. D'ailleurs, on va voir les bouées qui sont en place, qui sont blanches a priori. Mais bon, officiellement, c'est 1500 mètres. J'en ai déjà fait 2, ça n'a jamais été 1500. Ça a été 1700, 1600. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'arrange, c'est plutôt mon point fort maintenant, la nage. Le vélo fait 28 km. Il y a les 14 km de vacherie de l'Alpe d'Huez et c'est 21 virages. Et les 14 autres kilomètres, bon, en dehors de la petite montée au départ qui est quand même pas facile, c'est quasiment du plat, voire une petite descente, voire du faux plat. Mais la difficulté, c'est pas de rouler à 30 ou 33 de moyenne, c'est très facile quand on est frais. La difficulté, c'est de pas aller trop vite pour garder des forces justement pour l'Alpe d'Huez, quoi. Voilà. N'est-ce pas, Gérald de Massé? Ah oui, absolument. C'est ça qui est le plus dur. On va se revoir, hein, Véro. Tu vas me rattraper avec ton moteur, tu vas me rattraper dans l'Alpe. Il est là. Et puis voilà, tu vas me doubler comme une fusée. Et maintenant, bah, je vais au parc à vélo, m'installer et tout, voilà, avec tout le barda. On part dans 3 quarts d'heure. Bon, bah, Allez, bon c'est courage. parti. Allez, bisous. T'as bien tes chaussures de vélo, hein? À 70 ans, certains font des puzzles. Lui, il s'est dit, tiens, si je me faisais mal partout en une journée. Volontaire calme, quasiment détendu. Faut dire qu'à force d'échouer, il avait fini par y prendre goût. Lac du Vernet, le soleil est au plus haut. Combinaison de guerre, lunettes lissées, Gérald se jette à l'eau. Pas pour faire des ronds, non, pour traverser. Droit devant, enfin, façon de parler. Autour de lui, c'est Koh-Lanta, version natation. Des coups, des vagues et du crawl qui griffe, mais il s'accroche, il avance, il sort de l'eau. Trempé, épuisé, vivant, et Véro est là sur la berge. Le téléphone dans une main, le cœur dans l'autre, changement de décor. L'Alpe d'Huez, 21 virages, l'enfer en épingle. Gérald grimpe, concentré, les jambes déjà en mode négociation syndicale. Derrière lui, Véro en VAE, tout sourire en gestion. Elle pédale, elle l'encourage, elle glisse au virage 9. C'est bon mon doudou, t'as fait le tiers du début. Mais lui il serre les dents, il suit le souffle. Allez, il va, doudou! il continue, et là il y a le public. Allez, Des doudou! gens qui crient son prénom, qui connaît même pas des... Allez Gérald, t'es une machine. Et lui entre le crampillesse qui sans sourire, un peu flatté, un peu ailleurs. Mais debout Véro, elle est là tout du long. Pas pour jouer les pom-pom girls, juste pour être là présente. Avec ce mélange de calme et d'alerte qui dit: Allez, je te doudou! connais, tu vas le faire et je
laisserai pas tomber si tu planches. Allez mon cœur. Une petite pipe ce soir si tu arrives au bout. Ça motive ou pas? Allez mon cœur, bravo. C'est fini! Allez chérie. Qui sans sourire, un peu flatté, un peu ailleurs. Mais debout verront, elle est là tout du long. Pas pour jouer les pom-pom girls, juste pour être là présente. Avec ce mélange de calme et d'alerte qui dit: je te connais, tu vas le faire et je te laisserai pas tomber si tu planches. Dernier acte, la course à pied, le final, la partie où les gens crient stop et le mental dit encore. Gérald court, ou plutôt il claudique, il s'invente une foulée. Chaque pas est un pari, chaque mètre est une victoire. Il a Marie à chaud, il a envie que ça s'arrête, mais il avance. Et là il voit la ligne, le tapis rouge, les cris à foule, il n'accélère pas. Il vend au ralenti, il passe la ligne. Avant Véro, oui madame, avant la VAE. Il a tout fait, il a tout pris, il a tout donné. Et quand il s'est retourné, elle l'arrivait, essoufflée, ému, fier, il l'a fait. Et ce jour-là, ce n'est pas la douleur qui a eu le dernier mot. C'est Gérald, avec sa nuquelle, son cœur grand et sa combi trempée. Bon, si on fait un bilan de ma 3e participation au triathlon de l'Alpe d'Huez, le côté positif, c'est incontestablement le fait d'être arrivé en haut et d'être classé, ce qui n'avait pas été le cas la première année. Et la 2e année, j'avais abandonné au bout de 3 bornes dans l'ascension en raison d'un coup de chaud. Ça, de ce côté-là, je suis content. J'ai eu la médaille en haut de finisher, ça c'est super. L'autre côté positif, c'est aussi la natation, parce que faire 812e sur 1850, c'est vraiment très très bien. Et là, je remercie vraiment mon coach au mois de janvier, quand j'ai passé un stage d'une semaine, qui m'a fait gagner beaucoup de temps, rien qu'au niveau technique. Ça, c'est formidable. Après, il y a quand même une déception avec ma 2e place en Master 7. Quand je vois que je suis à 9 minutes de la première place, que j'ai été plus rapide de 20 minutes en avril, rien que sur la montée de l'Alpe, que j'ai été plus rapide de 10 minutes lors de la première année quand j'avais fini, mais j'étais hors délai, ça laisse quand même beaucoup de regrets, mais bon, tant pis, c'est comme ça. L'essentiel, c'est quand même d'avoir terminé. Ce que je retiendrai, c'est surtout la difficulté de la montée. Franchement, j'ai souffert.
Je pensais, pendant les 2 tiers, avant d'arriver à ES, je me suis dit là, je ne vais pas finir, je vais m'arrêter là. Heureusement, Véronique me suivait. Par moments, voilà, je savais qu'elle remontait à chaque fois, que j'allais la voir, qu'elle allait m'encourager. Ça m'a tenu vraiment. J'ai aussi pensé aux gens qui sont malades, qui sont très malades, qui souffrent, eux. C'est pas de leur plein gré, au contraire de moi, où j'étais là vraiment mon plein gré par ma passion du sport. Et ça, vraiment, ça m'a aidé aussi. Dans ces cas-là, on trouve des ressources mentales, parce qu'il faut toujours penser à autre chose pour pouvoir aller au bout, malgré les crampes. Voilà. Donc maintenant, je pense que là, pour le moment, l'Alpe d'Huez c'est terminé, à mon âge, j'aurai 71 ans l'année prochaine. J'ai assez souffert cette année, ça suffit, je pourrais pas faire mieux ou très difficilement et ça changera pas grand chose. Donc maintenant je vais chercher un autre défi, moins dur mais tout aussi intéressant, ce sera en montagne évidemment, puisque j'aime bien guérir le mal par le mal, avec mon petit surpoids et puis mon gros âge, voilà, j'aime bien faire des trucs un peu qui sortent des habitudes.